Alors si jamais vous arrivez à manger un de ces 5 plats, vous avez tout mon respect. Eh bien salut à tous, c'est Yugs, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on va voir 5 plats que vous n'oseriez pas manger, soit parce qu'ils sont trop dangereux, ou soit parce que tout simplement ils sont totalement infâmes. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez même me dire lequel vous souhaiteriez essayer, ou même vous oseriez plutôt. Allez, on ne perd pas plus de temps, on est parti tout de suite. Numéro 1, le haut cut. Alors là, on mange du requin. Le haut cut, c'est un plat islandais. Il est assez ancien puisqu'il date de l'époque des Vikings. Il s'agit de chair de requin du Groenland qui est d'abord enterré puis séché à l'air libre pendant des mois. Le processus de préparation, il rend le plat comestible et moins dangereux. En effet, le requin du Groenland ne possède pas de système urinaire et durant toute sa vie, il stocke les déchets dans sa chair. Donc c'est ça qui la rend toxique en fait. Le haut cut, il est servi en petits cubes, il est présenté sur des cure-dents ou dans des coupelles. Et il est aussi accompagné d'un alcool fort pour mieux faire passer le goût et on peut même se boucher le nez en le mangeant. Alors il possède souvent un arrière-goût qui rappelle l'urine ou même un fromage bleu très fort. Et pour la petite anecdote, en Islande, il existe un musée unique qui est dédié au haut cut et à la pêche aux requins. Les visiteurs peuvent s'y rendre, ça leur permet d'assister à la préparation du plat et bien sûr, si le cœur leur en dit, d'en manger. Numéro 2, j'adore le prononcer, le cassou marzu. Le cassou marzu, c'est le fromage le plus dangereux du monde, rien que ça. Il vient de Sardaigne en Italie. Il est fabriqué à partir de pecorino. Le pecorino, en fait, c'est un fromage italien à base de lait de brebis. Le cassou marzu, il est réputé pour sa méthode de fabrication unique. Avant de le laisser mûrir, on y introduit volontairement des larves vivantes. Ça lui donne ensuite une texture très molle, presque liquide, et un goût très fort, voire même piquant. Ça peut être dangereux car les larves peuvent parfois survivre à l'acidité de l'estomac et même provoquer des intoxications, mais bon, ça reste quand même assez rare. Certaines personnes mangent le fromage avec les larves, c'est le but aussi. D'autres préfèrent les retirer et il est également très conseillé de le manger avec des lunettes de protection car les larves peuvent sauter du fromage et aller dans les yeux. La vente de ce fromage est interdite en Europe en raison des risques sanitaires, mais malgré son interdiction, le cassou marzu, il se vend au marché noir à des prix extrêmement chers, parfois 300 € le kilo, même plus. Et beaucoup de Sardes le considèrent comme un plat symbolique et sont même très fiers d'en manger. Donc en Sardaigne, il faut vraiment pas en dire du mal. Numéro 3, le sanakji. Le sanakji, c'est un plat à base de pieuvre. Il vient de Corée du Sud. On utilise une petite pieuvre, la Octopus minor. On tranche ses tentacules juste après l'avoir tué. Alors ça va vous paraître très étrange, mais les tentacules bougent et s'agitent toutes seules dans l'assiette, même si l'animal est mort et découpé. Avant de servir, la chair des tentacules est recouverte d'huile de sésame. La texture du plat est décrite comme très caoutchouteuse et même visqueuse, mais son goût il est considéré comme plutôt doux et salé. Mais le sanakji, c'est surtout un plat dangereux car les ventouses présentes sur les tentacules restent actives même après avoir été découpées et elles peuvent se fixer dans la gorge et provoquer un étouffement. L'étouffement, il peut survenir si on ne mâche pas suffisamment. On recense chaque année des cas mortels en Corée du Sud. Donc je vous rassure, c'est pas beaucoup, c'est moins de 10, mais bon, c'est quand même 10 de trop. Et dans certains marchés coréens, les touristes filment souvent leur première dégustation. Les marchands, bien sûr, leur recommandent de bien mâcher chaque morceau en les prévenant du risque de mort. Il s'agit d'un plat très controversé. Donc celui-ci, je ne m'y risquerai pas. Numéro 4, peut-être le plus connu de tous, le fugu. Le fugu, c'est un poisson globe japonais. Ce poisson, il est célèbre pour sa texture onctueuse, on va dire. Sa chair, elle est consommée le plus souvent en fines tranches et sans riz. On appelle ça en sashimi. Le fugu, il contient de la tétradotoxine. Ça, c'est beaucoup moins marrant. C'est un poison mortel 1200 fois plus toxique que le cyanure. Au Japon, les chefs doivent suivre une formation spécifique qui dure 3 à 5 ans. Le but, c'est d'obtenir une licence spéciale pour pouvoir le préparer. Ils doivent découper le poisson avec beaucoup de précision en évitant de percer les organes toxiques. Les parties vénéneuses sont ensuite éliminées et détruites
sous haute sécurité. Et depuis l'introduction de cette règle, heureusement, le nombre de décès liés au fugu a fortement chuté. En restaurant, je vous rassure, il est proche de 0, voire même nul. Mais il faut savoir, pour la petite anecdote, que la dégustation du fugu est souvent associée à une sensation unique qui ravit les amateurs de sensations fortes. Lorsqu'on le mange, on ressent souvent une légère sensation de picotement au niveau des lèvres et de la langue, car une infime quantité de poison est encore présente dans la chair. Et numéro 5, le dernier pour finir, alors là essayez de vous retenir de ne pas vomir. Le balout, c'est un plat d'Asie du Sud-Est, il est populaire aux Philippines, au Vietnam et au Cambodge. Le balout, c'est un œuf de canard fécondé qui est réchauffé pendant 2 à 3 semaines et ensuite bouilli ou cuit à la vapeur. Le balout, on le consomme directement dans sa coquille et il contient, comme vous pouvez le voir, un embryon. Alors lui, c'est absolument infâme. Souvent, après 17 à 21 jours, l'embryon de l'œuf devient reconnaissable. On voit clairement le bec, les plumes, les os. On le déguste alors avec du sel, du vinaigre, du gingembre, voire des herbes, ça dépend des régions. Le blanc à l'intérieur est bu en premier, ensuite le jaune et enfin l'embryon qui, pour la plupart du temps, croque sous les dents. Son goût, paradoxalement, n'est pas désagréable. Il est similaire à un mélange entre un œuf dur et de la viande. Alors allez-y, c'est bon pour la santé. De nombreux touristes, même des Européens, relèvent le défi chaque année de manger un balout lors de leur passage en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas un plat particulièrement dangereux, comme je l'ai dit juste avant, mais son expérience est quand même assez extrême. Et donc, un voyageur français a écrit sur internet: il vaut mieux fermer les yeux en le mangeant. Il a tout à fait raison, c'est souvent la vision du fœtus qui est horrible. Voilà du coup pour les 5 plats que vous n'oseriez pas goûter, mais bon, on sait jamais, hein, n'hésitez pas à me dire lequel ou lesquels vous pourriez expérimenter. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'était Yugs, moi je retourne manger normalement et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Et cette émission, elle est très mal vue, vous en doutez, par les défenseurs de la cause animale, car elle transforme littéralement des animaux sauvages en candidats de télé-réalité.